comment allez-vous? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça y est, nous sommes le mardi 4 mars. Bah voilà, allons-y, bonne fête et bon anniversaire à tous ceux qui ont une petite fête à fêter aujourd'hui, ce 4 mars, et un anniversaire. J'y pense parce que voilà, aujourd'hui, c'est le mien. Et je pense à tous ceux aussi, à une date d'anniversaire importante dans vos vies, anniversaire de mariage, anniversaire tout court, une fête. Bon, qui s'appelle Casimir aujourd'hui. Je pense pas que j'ai des abonnés qui s'appellent Casimir, mais j'ai vécu ça petite comme un signe. J'adorais de notre temps, regarder L'île aux enfants avec Casimir. Et c'était mon personnage emblématique favori. Donc pour moi c'était une évidence. Et puis nous avions la même couleur de cheveux. Voilà. Sur ce, aujourd'hui je vous présente un petit unboxing petit, pas mal quand même. Il y a 4 produits à vous montrer de chez Pensomeway. Donc comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos. Qu'est-ce donc la barre d'infos? Où se trouve-t-elle? Parce que j'ai beaucoup de nouvelles personnes qui n'y connaissent rien et qui viennent me dire j'aimerais avoir ce que tu as montré, mais c'est quoi la boutique? Et du coup ils ne comprennent pas. Quand je fais une vidéo comme ceci, unboxing, ça veut dire que je présente des produits qui m'ont été envoyés par une boutique. Donc aujourd'hui, Pensomeway. Vous avez la vidéo, en dessous vous avez le titre et vous avez un petit V comme ceci. Vous cliquez dessus et vous allez avoir un déroulé. Et ce déroulé, c'est la barre d'infos, la barre d'information. Et c'est là que moi, je remplis, quand je transvase ma vidéo sur YouTube, toutes les informations, les éléments nécessaires concernant cette vidéo. Voilà, tout y est, le lien de la boutique, le lien de chaque article que je vous montre. Et si un code promotionnel, je le mets également. Voilà, ce qui n'est pas le cas chez Pensomeway, mais il y a peut-être à ce jour des promotions sur le site. Voilà pour ces explications rapides. Donc comme je vous le disais, 4 produits, 2 points de croix et 2 accessoires. Donc nous allons y aller de ce pas. Alors maintenant, les accessoires sont présentés comme ça, c'est-à-dire dans des petites pochettes, comme nous arrivent les colis, mais en miniature. Vous voyez, hein, je n'ouvre vraiment rien. Alors du coup, comme je ne vois plus par transparence, je peux me fier qu'aux toiles que je reçois pour savoir de qui ça me vient. Oui, je suis en mode cocooning, cosy, mais je vais aller m'habiller après. Je vais me laver d'abord après. Mais je profite déjà d'être seule pour vraiment pouvoir faire ce que j'ai à faire dans ma matinée. Un grand merci. J'ai reçu une petite carte dromadaire de la part de Colette. Je ne l'ai pas encore ouverte parce que c'est aujourd'hui. Donc je vais l'ouvrir. Donc je te remercie. Je sais bien pourquoi du coup. Je remercie Aude aussi ce matin qui m'a envoyé un gentil message. Et Vanessa. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà mon accessoire. Non, c'est ça ici. Donc comme j'en ai déjà un, j'avais demandé encore une fois en rose et victime de son succès. Ah non, si je l'ai eu, c'est purple en fait. Ils n'ont pas rose, mais si, il me semble. Ah, je sais plus. Il y a bleu, vert, purple, donc ça doit être celui-là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est grand. Donc c'est un protège-doigt. Donc oui, regardez, celui-ci aussi a suivi celui-ci. Ça s'est fendu. Donc j'en ai parlé à ma prothésiste et elle m'a dit, va falloir opter soit qu'on les raccourcit tous, pas le choix. Parce que le vernis en gros est pas assez couvrant, assez puissant pour donner une bonne rigidité à mon ongle naturel, parce que voilà, ce sont mes ongles naturels en dessous, hein. Donc ou soit je fais une pause. Ah ouais, c'est la taille largement au-dessus, c'est pas small, hein. Là on est sur ouais, je le vois, et comment il est large. Alors le système D, ça serait de venir peut-être y mettre un mousse, coller un mousse ici. Ouais. En plus j'ai vu du mousse tout. Non, c'est hier. Hier, mon mari a eu besoin d'un sac qui est dans la caisse des vacances et je l'ai mis au-dessus de tout parce qu'il fallait enlever le frigo de route et tout et tout. Je me voyais pas faire tout ça hier.
Et il y avait une plaque de mousse. Et je pourrais venir... voilà. Après, voilà, on pourrait y mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre ouais, du sopalin, ou voilà, pour que ce soit plus... Parce que ça se peut aussi qu'ils se sont trompés. Hein. Moi, à chaque fois, je demande small, mais bon. Ça tient, mais... ouais, il va se déloger, je le sens, regardez. Il pendouille déjà. Il est trop grand, il n'est pas adapté à la morphologie de mon doigt. Bon, ils sont pas... Voilà, ils sont pas adaptés, hein, mais pour moi, j'ai eu le médium, j'ai eu le moyen, hein, donc... dommage, bien tenté. Donc voilà, bah tiens, on pourrait comparer avec le vert si je l'ai ici tout près. Comme ça, on verrait la différence. Ouais, oui, on le voit direct. Ça, c'est le petit, small. Ouais, on le voit tout de suite, regardez. Il n'y a pas photo, vous le voyez tout de suite que c'est plus grand. Voilà, on le voit tout de suite, regardez. L'ouverture de la cagoule, elle est beaucoup plus grande que l'autre. Donc, ben voilà. Il n'y a plus qu'à grossir des doigts. Non, il y a toujours la possibilité de mettre de faire un petit système D, hein, de quelque chose. Mais vraiment, si vous avez des petits mousses, quelque chose un peu moelleux, ouais, je réfléchis, mais ouais, je vois que cette solution du mousse. Des fois, on a des petites matières intéressantes quand on reçoit des colis en carton. Ouais, de voir si on peut pas coller une partie. Il faut pas non plus que ça soit embêtant quand vous passez votre doigt. Il faut que ça soit quelque chose de moelleux qui laisse rentrer le passage du doigt. Parce que voilà, c'est pas non plus hyper important, hein, l'écart qu'il y a entre mon doigt et le protège-doigt. Mais il faut quand même ce qu'il faut, parce que moi, avec ça... Enfin, c'est le petit, celui-là. Le petit, c'est bon. J'ai même un écart, hein, ça je l'ai déjà dit, j'ai quand même un petit écart. Mais regardez, celui-ci, l'écart est beaucoup plus grand. Voilà, je me mêle là. Les pinceaux. Oui, dès que je le mets, regardez, on voit tout de suite, l'écart, il est immense. Hein. Contrairement à lui, si je le mets là, enfin, c'est pas le même doigt. Hop, regardez en mémoire ce que je viens de vous montrer. Voilà, small, medium. Alors, je vous dis pas le plus grand, hein. La taille qu'il doit avoir. Moi, il faut savoir, j'ai des petits doigts de poussée. Hein. Vraiment, j'ai des micro-doigts. Tiens, on pourrait peut-être même mesurer, si vous voulez, si ça peut vous apporter de l'aide. Alors, la circonférence de mon doigt. Qui veut m'épouser? Qui veut m'offrir une bague? Non, je plaisante. Bien évidemment. Je suis sur... ouais, du 4 cm, virgule, ouais, en serrant, ouais, donc on va pas serrer, 4,3, 4,4 on va dire, décidément le 4 me suit partout. Donc voilà, alors pour cet article-ci, protège-doigt, ouais, j'ai demandé bleu petit, on n'est pas sur du bleu petit, ils ont donné ce qu'ils avaient, j'ai l'impression, 1,90 €, ok. Ensuite, je vais mettre ça ici. Je n'ai vraiment pas travaillé avec les manches longues. Un deuxième accessoire. Voilà. Ouais, du coup, je suis en plein dilemme. Que faire? Je sais pas. J'ai pris ceci, c'est une grande première pour moi, je voulais voir comment c'était. Ok, c'est mis dans des élastiques. Donc il s'agit d'accessoires plastiques sous forme de bobinette en acrylique, quoi, en plastique acrylique, hein, en plastique. Et d'un anneau. J'ai pris la série par 12. Il y a possibilité d'avoir... en plus grande quantité. Ah ouais, d'accord, c'est vachement épais quand même. Je voyais pas ça aussi épais. Ok, donc ben pour l'instant, je n'ai pas le site sous les yeux. Donc 3, ok. Et ici, il doit en avoir 3. Ouais, c'est ça. 3 x 4, le compte est bon, 12.
Ah, mon élastique, il a cassé. Ok. Donc, on vient d'accrocher le tout avec cet anneau qui est prévu pour venir mettre... Ah, ils sont durs. Hein. Waouh. Je vais penser à une boucle d'oreille. Donc, je ne sais plus comment on les accroche. Comme ça. Il me semble hein, qu'on accroche par celui-ci. Ici, on vient mettre les écheveaux. Comme vous voyez dans les kits de point de croix, les organisateurs cartonnés, les plaques avec les fils. Eh bien, vous pouvez venir mettre ici votre fil. Et ici, moi, j'opterai pour un reste de fil, voire même ici. Hein, des fils qui ont déjà été dédoublés. Et on vient mettre, on peut venir mettre un numéro ici. Il me semble, on a l'option aussi de choisir avec les feuillets autocollants pour les numéroter. Donc ça, pour des petits projets où il n'y a pas beaucoup de couleurs, là, je peux avoir un projet à 12 couleurs. Mais je pourrais éventuellement en rajouter d'autres. Hein. Si le cœur m'enchante, m'en dit, je peux en rajouter d'autres. Hein. Donc franchement, c'est bien, je suis contente. Je voulais voir un petit peu. Donc, je pense que c'est 12, 24, 32. Bon, le prix va aussi en conséquence avec le nombre de petites... Enfin, de bobinettes plastiques que vous prenez. Hein. Donc, voilà, je vous remontre un petit peu comment c'est. Voilà, c'est vraiment tout mignon. Donc, je pense pas qu'il y ait un film de protection dessus. Je vois pas trop l'intérêt de venir mettre sur chaque plaque un film protecteur. Oui, ça ressemble à nos bobinettes. Alors, attendez, j'en avais une tout à l'heure sous la main. Voilà, on a des bobinettes comme ça de fil qu'on peut ranger dans des boîtes. On pourrait éventuellement aussi mettre là-dessus, hein, mais après, pour le fil, il aurait tendance à s'enlever. Voilà, tandis que là, tout est pensé. Vous avez un orifice prévu pour venir accrocher. Voilà, ah bah de taille, en hauteur, on est dans le même état d'esprit. Hein. Ouais, on est dans le même état d'esprit. Ouais. Donc, ben, c'est super intéressant. Voilà, moi je trouve que, ne serait-ce par exemple mes petits timbres, voilà, un organisateur qui craque, les kits qu'on reçoit avec les petites bobinettes cartonnées, bah pour s'y repérer un peu mieux, voilà, ceci, pour prendre la quantité que tu as besoin en fait. Hein. Ouais, je trouve que c'est intéressant. Et donc, bah, j'ai pas pris, je vais l'enlever parce que ça va faire une bosse dans le paquet. J'ai pas pris une grosse quantité avec les... On le fera peut-être à l'occasion. Parce qu'il faut aussi rentrer dans le budget partenaire. Il ne faut pas le dépasser, il faut être correct. Pardon. Du coup, bah, j'ai pris le plus petit kit concernant ceci. Donc bah, moi je suis contente. C'est une très très belle découverte également. Voilà, ils ont des accessoires vraiment super sympas. Pour faire du point compte et du point estampé, même pour les petits timbres, hein, il suffit que mes organisateurs craquent, et ben je mets là-dessus et puis allons-y gaiement, hein, pas besoin d'une boîte, je mets ça dans une petite trousse pour protéger, puis c'est bon, c'est parti. Hein. Voilà. Donc ceci, 12 pièces à enfiler en acrylique, bah vous voyez, je me souvenais même pas que j'avais noté ça. 4 x 4 cm au prix de 5,72 €. Voilà les amis. Le tout emballé, protégé là-dedans. Bon, il n'y a pas de bulle, mais bon, c'est protégé là-dedans. Allez, c'est parti. Maintenant, on part dans des toiles du point de croix. Et j'ai craqué sur une toile cross-stitch et sur ce modèle-ci. C'est vrai que c'est agaçant ces trucs. J'étais en train de penser pourquoi pas les mettre ouais, au dos. Ici, nous, on parle français, donc ils la mettent là. Et puis voilà, les images suffisent. Parce qu'à chaque fois, c'est mis là et on voit pas. Donc, de toute façon, même on déballe, c'est pas le problème. C'est que
Bah, c'est embêtant. Même si nous, après, on veut l'enlever, ça laisse quand même une pellicule collante. Donc, j'ai craqué. C'est Alice. Cette toile, par contre, elle est en 16 CT. Je l'ai vue. Je l'ai vue avant de passer à l'acte de cliquer sur le lien pour que j'envoie à la boutique. Hein, je le savais. Donc, je ne sais pas si elle existe dans un autre compte. Sleeping Alice. Elise, oui. Elise aussi est très fatiguée. Alice est très fatiguée. Oh, c'est un flamant rose ici. C'est marrant ça. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Elle est trop chou. Donc, c'est une 16 CT qui va se faire en 2 bras et qui fait 26 cm par 28 cm. Donc, ouais. Ah, j'ai la musique d'Alice d'un coup dans ma tête. La musique assez récente. Hein. Je vous montre de plus près. Ah, puis il y a des roses. Par contre, ça, je sais pas, c'est quoi? Une espèce de champignon. J'adore la montre à gousset. Ouais, voilà, c'en est une, hein, me semble-t-il. Hein. Et le lapin qui est là. J'adore la configuration. Comment c'est fait ici au niveau du reste de sa robe. Donc on voit d'avance qu'il y aura des petites croix et qu'il y aura du backstitch. Donc il faut s'y attendre. Il y en aura partout, hein. Autour de la tasse, autour de la montre à gousset, ici en haut, des traits pour les plissés de la robe, les cheveux, le visage, tout élément, les heures. Depuis ce matin, je trouve pas mes mots. Je vieillis, c'est ça. Les chiffres romains, voilà. Le lapin, la tasse, j'allais dire le diamant rose, ça c'est une chaîne. Le flamant rose. Oh là là, ça va pas. Eh ben ça promet, je vais être sage aujourd'hui. Je vais pas parler, comme ça je dirai pas de bêtises. Non, je sais même pas ce qui est prévu aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de prévu. Mon mari travaille de l'après-midi. Il n'y a rien pour faire un gâteau. Donc, on est mal barré. Je crois que ça va être très, très, très calme. Ça m'étonne que j'ai même pas eu un message d'Élise. Ouais, je suis surprise. Alors, on voit beaucoup hein, le backstitch. Ah oui, il y en a. Hein. Mais bon, ça va être tellement beau après. Donc, un conseil, quand vous n'aimez pas trop le backstitch, mais que vous vous dites qu'il faut le faire, et que vous prenez le courage de le faire, moi, je ne peux que vous encourager et vous applaudir. Voilà, parce que c'est bien. Eh bien, imaginons, vous commencez par ici. Une fois que vous avez tout fini ça, allez, on fait le backstitch. C'est déjà ça en moins à penser. Pareil, une fois que vous avez fini, par exemple, vous faites élément par élément, Alice. Bon, il faut bien sûr entamer des points qui sont tout près, hein, sinon votre backstitch, votre point arrière va se retrouver écrasé entre la croix du haut et la croix du dessous, ou la croix de côté, etc. Votre point qui était au milieu va se disparaître. Donc voilà, mais faites au fur et à mesure, c'est dans ce cas-là. Alors, combien y a-t-il de fils jusqu'à maintenant sur cette page? Ça me note de 1 à 45. Du full stitch, encore ici, 46 à 55. On a 55 couleurs pour réaliser ceci. Moi, c'est vraiment génial. C'est bien. Et on a 1, 2, 3, 4 backstitch qui m'ont l'air assez distinctes. Distinctes. Distinct. Oui, oui, oui. Je vais retourner au lit, je crois. Parce que des fois, c'est vrai qu'on a des couleurs ici. Quand on les voit là, on ne sait pas trop dire. Là, c'est orange, jaune, vert et bleu. Je ne me suis pas trompée sur les couleurs. Tout va bien. Alors, bleu, orange. J'ai pas vu le... Ah si, jaune. Et du vert, où es-tu? Après, on peut se repérer dans le sens des couleurs des fils. Et un peu de vert ici. Et il n'y a pas l'air d'en avoir tant que ça. Après, j'ai pas tout ici. Hein. J'ai une partie basse là, du patron.
eh ben, le vert, il continue là et c'est tout en fait. Hein. Donc, ouais. Celui qu'on va utiliser le plus, c'est celui qui est représenté par le bleu et qui est du 310. Ouais, c'est pas la mer à boire non plus. Hein. Surtout que ce sont des points droits. Voilà, ça passe du sommet d'une croix à l'autre extrémité. Il n'y a rien de terrible, hein, je vous le dis, moi. C'est super agréable à faire, hein, moi j'aime beaucoup. Et quand on a des points comme ça, n'hésitez pas à faire d'une traite. Hein. C'est ce qu'on veut de toute façon. Ce sont des gros traits droits, pas non plus sur des grandes distanciations. Mais ça se dit aussi ça, je pense. Voilà, votre trait sera vraiment beau. Parce que si vous commencez à faire une croix, je plante mon aiguille et je repars en inverse pour mon point arrière. Je repars à la croix suivante, ça va faire des espèces de petites vrilles à chaque fois là où vous avez repiqué pour repartir en arrière. Tandis que si vous le faites d'une traite, votre trait sera beau et franc et net. Un beau trait droit. Voilà. Donc cette toile fait 125 points sur 136 points. Ah, c'est marrant, j'avais même pas fait attention qu'il y avait un flamant rose. Bah ça alors. Alors la toile, elle est toute petite. J'aime trop. Oh, c'est bien, c'est trop bien. Donc chez Cross Stitch, Joy Sandé entre guillemets, les toiles sont surjetées. Donc ici on est sur du 16 Count, 16 CT. Ok. Donc on a de retour toute la légende autour. Et ici c'est une légende qui concerne la toile. Vous voyez que les symboles ne sont pas les mêmes que sur le patron. Attendez, ici. Je peux pas mettre mes doigts, d'accord? Vous voyez que sur ma feuille, ici à gauche, ce sont des lettres M, N, P, Q, R, voilà, etc. etc. Hein. Et sur la toile, à droite, ce sont des symboles avec des carrés de couleurs, des formes géométriques, des croix, accents circonflexes, symboles plus petits qu'eux, mais voilà, symboles... Ben, j'ai même plus le nom non plus. Supérieur, inférieur, enfin voilà. Donc, mais tout ça pour en dire que c'est toujours la même chose, parce que regardez, ce qui va être symbolisé sur ma toile par une croix bleue, eh bien, c'est le 55. Le 55 sur le patron sera symbolisé par un W au même endroit, et qui sera exactement la même couleur, écru. D'accord? Donc, il n'y a rien d'affolant. Sur nos toiles, encore assez souvent, ils nous mettent déjà le backstitch. Il ne sert strictement à rien, puisque quand vous allez effectuer vos petites croix dessus, le backstitch va forcément disparaître sous vos petites croix. Voilà. Que dire d'autre? Il y a souvent des problèmes de décalage. Dès qu'on passe après du 14 CT, des fois aussi. 14 CT, 16, 18 CT. Ils ont souvent des problèmes de décalage. À l'œil, comme ça, je ne pense pas. Mais bon, tout ça se dévoile sous nos yeux aussi quand on commence à broder. Hein. C'est là qu'on voit s'il y a du décalage ou pas. L'impression me semble correcte. On a des zones blocs quand même. Hein. Voilà. Maintenant, si pour vous, ça vous paraît trop d'informations visuelles, trop petit, la peur de se tromper, et que vous voulez tenter l'expérience en point compté, ou que vous êtes quelqu'un qui adore le point compté, eh bien, vous passez tout ceci dans un bain d'eau plus que tiède, et toutes les impressions vont partir. Voilà, pour celles qui veulent faire en point compté, hein, écoutez bien les gens, ne faites pas cette bêtise si vous venez travailler avec l'impression qui est soluble à l'eau de la toile. Hein. Ce travail, pour ceux qui vont faire en point estampé, c'est-à-dire en gardant les symboles sur la toile et va se référencer aux couleurs qu'il a besoin, comme ici on vous dit que c'est du 46, etc., etc., etc. Une fois que vous aurez tout terminé, les croix pleines et le backstitch, seulement après, cette toile passera dans un bain d'eau pour enlever toute l'impression qu'il y a en dessous des fils, les quadrillages, puisque c'est une toile partielle, toutes les écritures et les petits tableaux de légende qui vont disparaître ainsi de cette toile pour laisser une toile bien blanche autour de la broderie. Les fils ne seront pas endommagés
l'impression qu'ils utilisent est faite pour cela. Voilà, je pense que j'ai été claire. Alors, on va la mesurer. Alors, elle fait 19,4. Je sens vraiment que je suis fatiguée, que j'ai du mal. Mais je suis déjà née, hein. Je suis née à 2h30 du matin. Et 21 cm. Voilà. Donc, à savoir, si vous voulez retravailler ce modèle-ci sur un CT encore, on va dire, plus grand, c'est-à-dire le 11 CT est plus grand que le 16. Au plus on augmente dans le CT, c'est l'inverse qui se produit, vos carrés sont plus petits. Voilà. 14 CT est plus petit que 11. 16 CT est plus petit que 14 et 11 également, hein, bien évidemment. Donc, au plus, si vous voulez changer de CT, au plus votre toile sera grande en fait. Hein. Au plus vous allez pour un petit CT, au plus votre toile sera petite. Et au plus vous augmentez, par exemple, vous voulez, enfin, je suis peut-être un peu confuse là. Si vous voulez le faire en 9 CT, bah, la toile sera plus grande puisque les carrés pour broder sont plus grands. Voilà. Est-ce que j'ai bien dit cela? Je ne sais plus trop. Je me suis peut-être perdue en cours de route, comme Alice. Mais voilà, il y a toujours moyen, en gardant bien ses patrons, de reproduire ces jolies broderies. Je vais vous montrer quand même de près. Alors, je fais exprès de vous montrer aussi bien correctement sur la droite parce qu'il y a toujours une partie à gauche de mon téléphone qui est ombragée par le téléphone lui-même. Enfin, de toute façon, moi, je le vois, l'ombre que ça crée et la légende qui est tout le tour. Voilà. Hop, nous allons regarder les fils. Je me sens épuisée, mais d'un coup, là, pouf, nous avons nos deux aiguilles, comme toujours. Les organisateurs de fils sont toujours accrochés ensemble pour cette boutique-ci. Et ils adorent les agrafes. Moi, je déteste. J'ai soif. Alors, des couleurs en quantité assez réduite, hein, puisqu'on est sur du 16 CT. Et qui dit 16 CT, on travaille en 2 brins. Un brin plié en 2 si vous préférez. Après, ça dépend. Imaginons que vous avez besoin, par exemple, du 2 ici, mais en petite quantité, et que vous n'avez pas fini. Ben, la prochaine fois que vous allez peut-être avoir besoin de cette couleur-ci verte ailleurs sur la toile, eh bien, vous n'allez plus pouvoir démarrer en boucle. À moins que votre fil vous le permette, vous divisez en 2. Dans ce cas-là, les 2 bouts de fil qui ont été coupés, donc il n'y a plus le fil plié en 2, vous séparez et vous repliez avec un fil que vous récupérez, vous refaites un, puis avec le deuxième brin, vous refaites un deuxième. Mais ça dépend s'ils sont longs quand même. Voilà, les premières couleurs, donc des petites quantités de fil, hein, puisque on est sur du 16. Et du 2 brins pour du 16 CT, c'est très couvrant. Voilà, c'est comme si vous faisiez du 3 brins sur une 11 CT. C'est la même couvrance. Des marrons, des bleus, des crèmes, des verts, bordeaux. Ouais, on est dans l'univers Alice, il n'y a pas de secret. Plus la montre qui est de teinte marronnée. Ah, je me sens raplapla d'un coup, moi. C'est fou, ça. Orange, vert, bleu, violet, des oranges, rosés. Ah ouais, je suis KO technique. Je vais boire un bon jus d'orange après. Sinon, je croque aussi dans des carottes crues. J'adore ça. Mais je les coupe en tronçons pour pas que ça soit trop large. Parce que je préserve mes petites dents, n'est-ce pas? Et j'ai eu l'habitude, enfant, chez mon grand-père maternel, quand j'allais chez eux, mon papy me donnait souvent des carottes. Ouais. Et chez ma mamie paternelle, c'était des bonbons. Ouais, c'est pas pareil. Hein. Tout le temps, j'avais le droit à des sucettes, mais mon papy, lui qui cultivait beaucoup la terre de son jardin, il me donnait une carotte. Il me lavait une carotte. Il était cuisinier à ses heures perdues, mon papy. Donc, j'étais toute contente.
Parce que c'est vrai, je côtoyais pas beaucoup mon grand-père. Et ben, pour moi, c'était un cadeau, quoi. J'étais trop fière que mon papy me témoigne son amour, même de cette manière-ci. C'était important à mes yeux. Je le voyais pas beaucoup. Hein. Et puis quand j'allais chez mes grands-parents, du coup, mon papy était souvent au jardin où il travaillait. Donc, le peu d'échanges que j'avais avec lui, une carotte et ça repart. J'étais trop fière, trop contente. Donc, pour cette toile... alors, attendez, hein, que je me repère. Alice, c'était 30 par 30 cm et c'est au prix de 5,72 €. Ouais, c'est super intéressant au niveau du prix. Je vais me boire une petite gorgée de mon café. Je suis désolée, mais je sens que j'ai un peu mal à la gorge. Hein. En ce moment, il fait très froid chez nous dans le nord. Il fait 19,3 là. Ce matin, quand je me suis levée, il faisait 17,3 dans la maison. Ah ouais, bon, on dirait que ça va un petit peu mieux. J'ai eu un pouf. Alors, encore une fois, Cross Stitch. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai avec cette marque, mais je prends souvent. Il y a des illustrations des coups de foudre, hein, des coups de cœur. Donc, du coup, ben voilà. Hein. On voit là où notre cœur nous appelle. Hein. C'est le principe. Donc, j'ai pris cette toile qui est très très belle. Je ne l'avais pas encore reprise. Là, il y a des pépites. Hein, dans la vidéo que j'ai tournée hier, c'est la petite mariée, là, qui est très belle. Et aujourd'hui, j'ai pris celle-ci. Voilà, j'adore. Regardez-moi ce visage. Voilà, trop beau. Ouais, je m'approche rapidement. Hein. Ah ouais. Donc, c'est pas un café, c'est du thé. J'ai vu au niveau de, je sais pas, ça m'a parlé, puis d'un coup, j'ai vu Winter Warm Tea. Warm, je sais plus. Warm, c'est guerre, mais ça n'a rien à voir. Ouais. En tout cas, c'est l'automne. On a voilà, les feuilles qui nous rappellent l'automne. Mais c'est marrant qu'il y ait toujours ces petits points. Parce que comme l'autre aussi, il y avait des petits points comme de la neige. Ça dépend où elle vit, hein, cette jeune femme. Elle peut avoir de la neige en automne, là où elle réside. Elle a la grosse écharpe, le gros pull, le bonnet. On voit les mailles. Les mailles du bonnet. Enfin, on voit sur l'illustration qu'on va se retrouver avec du backstitch, les cils aussi qu'on va travailler. Ah, c'est top, ça je vais adorer. Les sourcils, la bouche, quelques petits points pour les narines. Ici, on va jouer sur des ombres aussi au niveau de l'aile du nez. Oh, les paupières, les joues. Oh, je suis trop contente. Comment j'ai dit ça? C'est particulier, hein. Oh, c'est ma fête aujourd'hui, j'ai le droit de faire comme j'ai envie. J'allais dire, c'est marrant, ils nous ont pas fait les petites fumées du thé chaud. On voit pas le petit sachet non plus qui pendouille. J'aime bien regarder ses mains, ses ongles. Oh, moi, les ongles, je suis dégoûtée. Vous voyez les petits doigts que j'ai quand même? Il va falloir vraiment que je me décide. Je vais peut-être continuer dans le semi-permanent, je pense. Et après, peut-être faire peut-être pour les vacances. Quelque chose d'un peu plus rigide. Je vais voir. Parce que moi, mon but, c'était d'avoir des ongles longs. J'ai toujours adoré les ongles longs. J'ai souvent eu les ongles longs, d'ailleurs. Donc, voilà. Les illustrations sur le patron. Papier glacé, vous entendez un petit peu cuiner. Donc, voilà. Ouaf, 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 ouaf. Une partie du patron. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Ouvrons. Waouh, qu'est-ce que c'est magnifique. Alors, il y a beaucoup de backstitch. Hein. Mais il faut le faire au fur et à mesure. Hein. Moi, j'ai qu'un conseil à vous donner. Il faut le faire au fur et à mesure. Oh, notre ami le French Knot. Moi, ça me dérange pas. Hein. Mais je pense à vous, en fait. Quand je vois du French Knot, je sais que beaucoup de monde n'aime pas. Alors... No stress, ne vous dites plus du coup, à cause du French Knot, le backstitch, ma foi. Faites-le vraiment. J'habiterai à côté de chez vous, je viendrai vous le faire. Mais j'avancerai plus sur mes toiles, mais où je vous donnerai l'envie de le faire. Mais franchement, c'est rien. On le fait au fur et à mesure, ou faites pas tout, ou faites que certains éléments qui ont besoin, les yeux, la bouche, le nez.
Et puis dans la lancée, faites un petit peu les cheveux. Ouais, enfin, même, de toute façon, ça en a besoin ici. Mais il n'y a rien de compliqué, je vous assure. Le French Knot. Revenez, revenez, revenez vous asseoir. Le French Knot, c'est rien de grave. Si vous n'arrivez pas à le faire, j'ai fait une vidéo tuto à ce sujet. On refera ensemble. Moi, mon but, c'est de vous familiariser avec la broderie. Et que ça ne vous provoque pas de stress, d'angoisse. Je ne vais pas y arriver. Ou je ne sais pas faire. Non, tout le monde sait faire. C'est juste que au fur et à mesure qu'on en fait, les points sont de plus en plus beaux. Nos gestes sont de plus en plus... comment dire, maîtrisés. Voilà. Il n'y a rien de compliqué, je vous assure. Et si vraiment, pour cette broderie-ci, vous n'avez pas envie de les faire, vous ne les faites pas, on peut remplacer le French Knot par des petites perles. Il suffit juste de voir à quelle couleur ça correspond et vous achetez, ou si vous avez, ou vous prenez à votre enfant quelques perles de la couleur. Ça m'a l'air d'être blanc, je pense. Hein, parce qu'on en retrouve là, ici aussi, là... quelques-uns par-ci par-là sur le bonnet. Pareil, le French Knot, c'est un point fantaisie qui va venir se faire sur la fin. Il est toujours stipulé dans des petits cercles. J'essaie de voir, c'est un col à l'intérieur, ici. Quand je me dis, il va falloir tout raccourcir mes ongles, j'en suis malade. Ouais. Bon, bref. Mais ça me travaille, vous voyez que ça me travaille. Pour un truc bête, hein. Voilà, ici, ouais, il neige, il neige, il neige. On va voir quelle couleur c'est. Vous avez vu comme il est beau ce patron. Et le bas. Ah, je suis amoureuse. Hein. J'adore ces toiles aussi détaillées comme ça, c'est tellement beau. Alors, super, ils ont pensé à nous. J'adore quand il y a une double légende. On a la légende ici. Dès que vous voyez des lettres dans des carrés et des chiffres, c'est la légende qui correspond au patron. Dès que vous voyez ce type de symbolisation, c'est les symboles qu'on retrouve sur notre toile. On va voir du half stitch. Donc ça, c'est de la demi-croix. Rien de grave. Au lieu de faire une croix complète, on fait juste une patte. On a fini. Point suivant. Une patte. On a fini. Voilà. On ne fait pas la croix dans sa totalité. Voilà, sur le patron, le half stitch, c'est sa symbolisation. Peu importe la couleur, on s'en fiche, mais c'est toujours en damier comme ça. C'est symbolisé de cette manière-ci. Voilà. Tandis que sur la toile, pardon, excusez-moi, je crois que j'ai dit patron. Sur le patron, par contre, c'est toujours un trait avec à l'intérieur une lettre. Voilà. Le backstitch, c'est toujours des traits. Patron ou toile. Et le French Knot, ce sont des cercles. Ici, ça sera un cercle d'une couleur pleine. Et sur le patron, c'est ce fameux coq que je vous ai montré. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y aura 45 couleurs pour broder des petites croix traditionnelles, normales. Et on va se servir pour faire du half stitch de la couleur 29, 33 et 43. Le 45 va nous servir pour, c'est du 3865, donc voilà, c'est une couleur claire. Et puis pour du backstitch, du 6, du 10, du 30, du 44 et du 45. Et voilà, je fais le retour embêté par mes naseaux. Voilà, l'heure tourne. J'espère que personne ne va descendre tout de suite. 8h05. J'aimerais finir ma vidéo. Bah voilà, tout est dit. Il y aura des superbes couleurs automnales. Si c'est vraiment quelque chose que vous aimez. Ça, c'est quelque chose que je pourrais éventuellement prendre en congé. En pensant déjà à la future saison arrivante. Ah ouais. Après, il n'y a pas de saison pour broder ce qu'on a envie. Hein. Chacun est libre de faire comme il le sent. Mais bah comme là, par exemple, on sort tout doucement de l'hiver, hein, tout doucement. Ce que j'ai envie de broder, c'est des choses printanières, estivales, qui rappellent le soleil, les barbecues, pouvoir aller dehors. Voilà, moi je fonctionne un peu comme ça. J'ai du mal... J'ai une toile de broderie à retourner dessus, là, ma toute première toile de Noël. Mais j'ai un fil à enlever parce que je m'étais trompée de couleur. Ça, faut pas que je l'oublie. Voici la toile. Donc ici, on est sur du 14 CT. C'est noté ici. Elle va être très très belle. J'aime bien parce que justement, j'aime aussi que certaines toiles, par exemple des personnages, des choses comme ça. Personnages surtout.
Parce qu'un paysage, j'aime bien que ça soit bien grand. Mais un personnage, j'aime aussi que ça soit pas sur une toile vachement grande, quoi. Je vois pas des fois trop l'intérêt. Enfin, comment expliquer? Bah, c'est satisfaisant s'il y a du résultat sur quelque chose de plus petit. C'est plus vite possible de le mettre en cadre et sur un mur. Que à chaque fois que c'est grand, bah, faut pas que ça soit trop démesuré avec l'endroit où on veut le mettre. Est-ce qu'on aura la place? Quelque chose de plus petit, on y arrive. Donc j'aime bien aussi quand c'est pas trop grand, quoi. Ça laisse des possibilités d'entrevoir, de mettre dans un cadre, poser sur un meuble ou sur un mur. Et ouais, je trouve que c'est bien. Donc je suis contente d'avoir quand même des toiles. Pas trop grand. Il y a une autre toile aussi, je crois que c'est une jeune fille. Alors je sais plus c'est quelle société qui fait ça. Je pense que c'est Mona Lisa. Une jeune fille de profil qui machin sur un piano, qui joue de la musique, hein, qui joue du piano. Je crois que c'est Mona Lisa. Et c'est une petite taille aussi. Je me suis dit, oh, elle me paraît toute petite. Dire si c'est du 14 ou du 11, je pense que c'est du 11 par contre là. Elle fait 142 points sur 142 points. Une impression qui est nette, hein, puisqu'on voit à peine ici un peu de vert dépassé, mais c'est hyper light. Et franchement, propre. Voilà. Tous ces points là, c'est quoi? Non, c'est des... Ah, je sais pas. Ouais, je regarde. Il y en a au niveau de l'œil. Ouais. Il faudra bien être vigilant de voir où... de toute façon, pour ce qui concerne... En ce qui concerne, pardon... le French knot, donc le point de nœud français qui fait une espèce de petite boule, ça se fait à la fin, donc il y a pas besoin que ce soit stipulé ici, hein. Franchement ce serait ridicule puisqu'on va le recouvrir. Ouais, j'en vois pas, j'ai cru mais non, ça c'est le French knot, ça c'est des carrés ici, cette couleur, ok, donc c'est aussi des petits points. Mais c'est bien parce que ça donne un peu de relief, ça donne un peu de vie au projet. D'accord. Bon, ben, je suis contente. On va la mesurer si vous le voulez bien. Donc ici, on est quand même sur une toile partielle. Un peu de partiel, pas grand-chose, mais un petit peu. Alors, on est sur du 25,4, logiquement, jusqu'en bas. 33 par 33 cm avec les bords blancs inclus. On est sur du 24,6, mais c'est toujours noté hein, dans le descriptif d'une toile sur une boutique, comme quoi qu'il y a une marge d'autant et que les marges blanches sont comptées hein, sur la taille du produit. Voilà. Oui, regardez. Le partiel, c'est tout ce qui est autour des feuilles. Tout ce que vous voyez blanc ici, autour même des bouclettes de cheveux. Ça reste blanc, on va voir la toile. Voilà. C'est ce qui apporte aussi du 3D, du volume à ce qu'on fait aussi. C'est chouette. Hein. Mais il y a beaucoup de points à broder. Hein. Franchement, il y a de quoi faire, les amis. J'essaye d'aller doucement parce que j'ai pas envie de vous donner le mal de mer. Ouais. Visage. Et les couleurs, ben, c'est fidèle. Même si c'est un peu fouillon ce que je viens de sortir, mais on y est. Hein. Et franchement, les couleurs sont super éclatantes. On a nos deux aiguilles à chaque fois. Normalement, c'est toujours sur le premier. Ah, on a ici les plus petits. Bah non, c'est pas le premier. Hop, ok, on y va. Les couleurs sont très très belles. On a vraiment des couleurs lumineuses. Ici, on a un petit peu de violet bordeaux. C'est pas tout à fait bordeaux. C'est un violet très, très velours. Comment l'appeler autrement? Très foncé. On imagine ce velours. Les teintes de marron à perte de vue. Des couleurs top, des gris. Un peu de rosé. Parce que bon, elle a un joli visage. Elle a des joues aussi qui sont marquées par le froid. Ouais. Oh là là, ça va être très très beau. C'est pas mes couleurs de prédilection, hein, tout ce qui est couleur automnale. L'automne, c'est la saison que j'aime le moins. Mais la broderie est tellement belle, il n'y a pas vraiment de couleur que je n'aime pas.
Mais j'ai une couleur favorite, voilà, qui restera toujours la même. Mais j'aime aussi broder d'autres couleurs. Je ne suis pas fermée là-dessus, loin de là. Puis de toute façon, quand on a plusieurs projets, on vogue plutôt d'une toile à une autre avec des couleurs différentes. Donc on n'est jamais dans la monotonie en fait, hein. On ne peut pas s'ennuyer. Voilà, donc ça c'est la couleur qu'on va faire les French Notes, 3865. Même si vous voulez mettre une petite perle blanche nacrée, irisée, de rocaille, ça va être super joli aussi, hein. Évitez les perles, ça existe aussi transparentes, on n'y verra pas grand chose. Et venez la broder aussi avec ce fil, ça va apporter un peu plus de peps à la couleur de la perle si c'est une perle qui a eu l'impression à l'intérieur. Par contre, si c'est une perle qui est peinte sur sa totalité, le fil on ne le verra pas. Si vous voyez du noir, les perles noires de rocaille, il y en a aussi avec la teinture qui est faite à l'intérieur, un petit point à l'intérieur. Mais quand c'est une perle qui est vraiment de couleur bien, comment dire, bien soutenue de partout, qui n'a pas cet effet un peu transparence, bah oui, on se sert des fils quand même pour les broder dessus, tant qu'à faire. Mais à la base, ça n'a pas besoin de soutien. Je le sais puisque j'en apprends beaucoup du coup à broder de la toile perlée avec des perles de rocaille. Et je me rends compte quand même de l'importance de la couleur du fil qui passe en dessous. Et surtout que les perles, j'en ai travaillé depuis très longtemps, de la rocaille aussi, toutes perles confondues. Et j'ai commencé un peu comme tout le monde à faire des crocodiles, des animaux. Après sur fil métallique, etc. Regardez-moi ces belles couleurs. Et ben, certaines perles, avec le temps, perdent celles qui ont la couleur qui est intégrée à l'intérieur de l'orifice de la perle, perdent de la matière en fait. Donc avec le fil, eh ben, on aura moins ce ressenti dans le temps. Même à la limite, si vous mettez des perles, passez d'abord votre toile dans l'eau et seulement venez travailler vos perles dessus pour amoindrir le fait que la perle passe dans l'eau. Et voilà. J'aime trop. En plus, c'est des projets super. Les pochettes, c'est pas grand, c'est pas encombrant pour emmener. Voilà. Après, si vous mettez sur un tambour, bien sûr que ça le sera plus. On met dans une petite pochette avec une fermeture à glissière. Ça prend pas beaucoup de place non plus, hein. Pour un projet comme ça, on n'a pas besoin de quelque chose d'énorme. Donc, c'est transportable beaucoup plus facilement que nos grandes toiles. Désolée pour les étiquettes, hein, parce que là, on est un petit peu dans le flou. On voit juste le bas. Donc, je refais le point sur ce que j'ai sélectionné aujourd'hui. Voilà. Donc, nous avons choisi le protège-doigts. Normalement, j'avais demandé un bleu petit, mais j'ai le purple, le violet. Pour moi, c'est le moyen. Ouais. À 1,90 €. Normalement, peu importe la taille, ils ont tous le même prix. Voilà. C'est des choses qui partent très vite, hein. Franchement, pouf. Ensuite, les 12 pièces en filet. Donc, les petits organisateurs individuels en acrylique qu'on vient positionner sur l'anneau. Tout ceci au prix de 5,72 €. Voilà. Ensuite, nous avons vu la toile avec Alice en cross-stitch en 16CT 30 par 30 cm au prix de 5,72 €. Et ici, la toile cross-stitch Téchaud. Ah d'accord, sur la boutique, ils l'ont appelé comme ça. 14 CT, 33 cm par 33 cm, au prix de 5,72 €. Il y a pas mal d'articles au prix de 5,72 €. C'est ce que je me rends compte. Voilà. Donc, eh bien, voilà tout pour cet unboxing de chez Pensomeway, que je remercie infiniment pour leur gentillesse et leur confiance qu'ils me témoignent depuis pas mal de temps maintenant. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment. Désolée pour les cafouillis. Mamie vieillie.
C'est ainsi. Oula, par contre, c'était pas recherché les petites rimes, hein. C'est venu naturellement. Donc, bah oui, je suis moi-même dans mes vidéos unboxing aussi. J'aime pas de se prendre la tête pour présenter des produits. C'est pour ça que je vous parle un petit peu de tout. Voilà, je vous partage mes découvertes. Et après, si ça peut vous aider dans les choix, dans vos décisions, de vous montrer un peu ce qui se fait, ce que j'en pense. Et voilà, c'est mon but principal, de vous orienter au mieux que je peux. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous remercie vous aussi d'avoir regardé cette vidéo, pour vos abonnements, pour vos gentils commentaires, vraiment vous êtes adorables, un grand merci. Je suis un peu en retard dans les réponses du commentaire, mais je réponds un petit peu le soir, mais je suis en ce moment très épuisée. Ouais, donc c'est comme ça, je me lève tôt et je me couche tard. Puis mon mari étant de l'après-midi, je me couche encore plus tard, pour dire de passer un petit moment avec lui. Il se lève, il est pas loin de midi, donc je le vois presque pas, il mange, il s'en va au travail. Et ce week-end, il n'était pas là, donc voilà. Bah, j'y réponds, mais maintenant, il faut vraiment que je réponde par des cœurs, parce que j'ai de plus en plus de messages. Et s'il y a une question, bien évidemment, j'y réponds. J'ai du mal à mettre que des cœurs sans vous parler, hein, parce que pour moi, c'est pas poli. Je n'arrive pas, mais j'essaye parce que j'ai pas trop le choix. Sinon, je vais jamais m'en sortir. Déjà là, j'ai pris de retour un sacré retard. Merci de continuer à me mettre des commentaires, même si je ne vous réponds pas dans l'immédiat, même s'il y aura peut-être dans 4 mois une réponse, parce qu'il y a des anciens commentaires qui n'ont pas encore été répondus. Mais certains, je les vois, mais j'ai pas le temps de répondre parce que je fais ci, je fais ça. Je le vois dans mes notifs, en fait. Donc, je vous remercie beaucoup. Vous êtes un énorme soutien pour moi et je vous remercierai jamais assez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans mes prochaines aventures. Il y a encore de l'unboxing dans l'air, moi j'ai envie de vous dire, mais il y a aussi des moments broderie qui sont déjà programmés. Je vous fais de gros bisous et à demain les amis, portez-vous bien.